monsieur Sadio, on va continuer. D'accord, madame Antenale. On dit ici, votre santé n'est pas un hasard, c'est une habitude quotidienne. Oui. Dans habitude quotidienne, on peut laisser entrevoir quoi, monsieur? Donc, la possibilité que quelqu'un puisse, malgré tout ce qu'il connaît, tomber malade. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Il s'agit d'une célèbre dame qui avait demandé à Jack Canfield, je l'aime beaucoup, parce que c'est un célèbre auteur américain qui a écrit beaucoup de livres sur la loi d'attraction. Il explique énormément de choses. Et l'auditrice lui avait demandé, Monsieur Canfield, vous parlez de joie, vous parlez de bonheur, vous parlez de ceci, vous parlez de ça avec beaucoup de pertinence. Mais moi, je sais pas, ça fait pratiquement 7 ans que je n'ai plus de joie, que je n'ai plus de bonheur, que je ne suis pas heureuse. Et M. Canfield lui demande que, madame, vous dites que ça fait 7 ans que vous n'êtes pas heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé il y a de cela 7 ans? Elle dit qu'elle a perdu son mari. Je dis, ah bon? Donc, ça veut dire que depuis que vous avez perdu votre mari, vous n'arrivez plus à être heureuse, c'est ça? Ça lui a retiré la joie. Ça lui a retiré complètement la joie. C'est quelqu'un qui lui dit, mais je dis, ok, depuis 7 ans, dites-moi, avant que vous ne perdiez votre mari, qu'est-ce que vous faisiez qui vous rapportait la joie? Et c'est ma cité, j'aimais jardiner, je jardinais beaucoup, je peignais beaucoup et je jouais beaucoup au piano. Et c'est quelqu'un qui lui demande que, mais, et depuis 7 ans-là, depuis que vous avez perdu votre mari, est-ce que vous avez fait ces choses-là? Elle dit non. Je demande à la dame de rentrer ce soir aujourd'hui. Et avant de dormir, je jouais au piano. Le lendemain, allez jardiner. Et après, faites tout ce que vous avez l'habitude de faire, qui faisait que vous étiez heureux. Et c'est comme ça que la dame est rentrée, elle a recommencé ses habitudes-là. Donc elle a recommencé à jardiner, elle a recommencé à se balader dans la nature, elle a recommencé à pianoter. Et 7 jours après, elle rappelle M. Canfield pour lui dire, j'ai recommencé à être heureux. J'ai recommencé à sourire, j'ai recommencé... Voilà. Voyez-vous, ça veut dire quelle harmonie qu'on retient de cette histoire? C'est qu'en réalité, vous voyez que il n'y a pas, le bonheur n'est même pas du hasard. Ça veut dire qu'il y a des actions qu'on a menées pour être heureuse. Et tant que vous menez ces actions-là, c'est automatiquement vous serez heureuse. C'est vraiment une question de cause à effet. Non. Si vous faites les bonnes choses, automatiquement vous allez récolter les bonnes choses. Si vous faites aussi à contrario, les mauvaises choses, vous allez récolter. La vie est tellement injuste. Pourquoi est-ce qu'on se tracasse? Pourquoi est-ce qu'on réfléchit? Faites ce qui fait que vous allez obtenir ce que vous voulez et vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais si vous ne faites pas ce qu'on doit faire pour obtenir ce qu'on veut, nécessairement vous allez obtenir le contraire de ce que vous ne voulez pas obtenir. C'est aussi simple que ça. Non, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on obtient par grâce. La santé, c'est pas quelque chose qu'on obtient par grâce. C'est une science exacte. Il y a des variables qui font qu'on est en santé. Et si vous êtes dans ces variables-là, vous allez obtenir automatiquement. C'est aussi simple que ça. D'accord, merci. Je vous en prie, madame Martinale.